Avez-vous perdu votre rêve impossible? Mon invité a un don de Dieu pour vous apprendre à rêver. Rêver avec Dieu et regarder ses rêves se réaliser. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'ai juste envie de vous accueillir ici parce que nous avons quelque chose à vous transmettre qui va changer votre vie. Certains d'entre vous ont perdu votre vision. Certains d'entre vous ne savent même pas ce qu'est de rêver avec Dieu. Vous voyez, Dieu veut rêver avec vous. Dieu veut que vous ayez une vision pour votre avenir, un espoir pour votre avenir. Dieu veut que vous ayez une vision pour votre mariage. Je sais à quoi ça ressemble en ce moment, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut que vous ayez des inventions pour que vous soyez la tête et non la queue. Et ce n'est pas juste de bien le proclamer, c'est la vérité. Je prie pour que vous entendiez ce que mon invité Leif Atland a à vous dire. Leif, c'était en l'an 2000 que vous avez eu une rencontre avec Dieu. Et il a expliqué à propos de l'esprit orphelin. Expliquez. En l'an 2000, j'ai eu cette expérience de baptême d'amour où en fait l'esprit orphelin dans ma vie a été en fait totalement transformé en un esprit de filiation. Dieu est devenu mon papa. Il est devenu mon papa. L'esprit orphelin ne peut pas vivre dans l'amour de Dieu. Le peut-il? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas vivre dans la maison avec Dieu le Père. Donc c'est la chose incroyable. C'est quand vous vivez votre vie en ayant une maison. Et c'est aussi là. C'est la créativité, c'est là où tout se passe. C'est vivre une vie où vous êtes 100% en sécurité, où vous êtes aimé, vous êtes valorisé, vous avez un but. Et à partir de ce but, vous commencez à avoir de la passion et vous recommencez à rêver. Donc, c'est un peu la fondation pour rêver avec Dieu. Et maintenant, j'ai l'opportunité de vivre mon rêve. Vous savez, quand vous dites cela, je pense à un enseignement que je vous ai entendu donner où vous avez parlé de cette incroyable histoire vraie de Susan Boyle quand elle a chanté à la télévision nationale. Parlez-moi de cela. Eh bien, j'avais regardé YouTube il y a plusieurs années, Susan Boyle, et je pense qu'elle a probablement touché la plupart des foyers américains. Et aujourd'hui, si vous voyagez partout en Amérique, vous verrez qu'elle remplit le Colisée de personnes qui l'entendent, mais elle était en audition, comme l'idole américaine en Angleterre. Et quand elle est arrivée là-bas, elle ressemblait probablement à une bonne vieille fille de la campagne. Elle avait dans la quarantaine et n'avait peut-être pas l'air d'être la meilleure. Alors tout le monde la jugeait, littéralement. Même le juge Simon, il roulait des yeux en quelque sorte. Ils se sont moqués d'elle et ils ont pensé « Pourquoi êtes-vous ici ?» Vous savez, je regardais ça et j'ai pensé que c'était affreux. J'avais mal au cœur pour elle. Mais je pense aussi parce que nous pouvons tous nous identifier à Susan Boyle. Nous avons toutes ces chances contre nous. Et c'est ce qu'elle avait. Bien, elle a dit, j'avais un rêve. Et elle a même mentionné ce qu'était son rêve. Elle voulait être en fait une chanteuse mondiale. Et tout le monde a souri et a même ri. Et vous regardiez autour de vous dans le public. Et puis quand elle a commencé, c'était juste en quelques secondes. Vous pouviez sentir tout l'environnement changer et voir chez chacun des juges toute la transformation. Et le public, au moment où elle était à moitié dedans, ils ont commencé à pleurer, puis ils ont commencé à applaudir. Il y a quelqu'un qui avait trouvé son rêve, et cela malgré toutes les attitudes de jugement. Et quand elle a eu fini, c'était une standing ovation. Il n'avait jamais rien entendu de tel. Vous savez, quand j'écoutais cela, quelque chose en moi vient de quitter cet outsider qui n'avait aucune chance de réaliser son rêve. Pouvez-vous comprendre qu'aucune chance, aucune, je veux dire, comment pouvait-elle devenir une chanteuse de premier plan? Et quand elle a chanté, toutes les moqueries se sont transformées en ovations. C'est ce qu'ils faisaient, ils étaient ravis. J'ai presque eu la chair de poule quand c'est arrivé. Oui, nous avons commencé à pleurer, alors j'ai juste senti que je voulais prendre ce Susan Boyle et je voulais le regarder encore et encore. Puis j'ai commencé à la montrer à d'autres personnes. J'ai emmené un groupe d'1 millier de personnes à Houston et je l'ai montré et toute l'atmosphère a juste changé. Et j'ai reconnu que les rêves qui étaient dans la vie des gens ont commencé à remuer quelque chose. Et puis j'ai entendu Dieu dire « Leif, je veux que tu sois un libérateur de rêves. » Parce que dans chacune de ces personnes, il y a une Susan Boyle.
Il y a quelque chose, il y a cette chanson qui n'a jamais été chantée, il y a ce livre qui n'a jamais été écrit, l'entreprise qui n'a jamais commencé, et cela a commencé mon voyage. Je voulais libérer les gens dans leurs rêves parce que je vis mon rêve aujourd'hui. Mais quand vous aviez 9 ans, vous avez fait un rêve de Dieu. Que vous a dit Dieu? Eh bien, j'étais assis sous un arbre dans le soleil de Norvège, et quand j'étais petit garçon, j'étais en fait très timide à cette époque. Et plusieurs fois, j'ai mis mon doigt dans ma bouche et j'ai sucé ma langue, même à cet âge. Mais comme j'étais assis là, et il y avait un vent qui est entré dans cet arbre, qui était hors de notre maison, et il y avait tout ça, des picotements, je ne savais pas ce qui se passait ou ce qui s'était passé. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait une voix qui parlait dans mon cœur. Bien, je savais que j'étais appelé à aller dans les nations du monde. Mais quand vous étiez pasteur baptiste, c'était comme si vous étiez brûlé. Vous avez eu des problèmes à la maison. On aurait dit que votre rêve était mort. Pour certains d'entre vous, on dirait que votre rêve et votre vision sont morts. Eh bien, Dieu a donné à Leif la capacité de ressusciter ce rêve ou cette vision. Et pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais rêvé avec Dieu. C'est votre moment de rêver avec Dieu. C'est votre moment. Ne partez pas. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Leif Heitland. Et Leif, vous enseignez à retrouver la vision. Vous enseignez sur rêver avec Dieu. Vous êtes un rêveur. Ai-je raison? Vous êtes un rêveur. Et quand vous transmettez ça, les gens ont des inventions. Les gens ont des guérisons. Les gens ont une nouvelle direction dans leur vie. Ils ont des rencontres avec Dieu. Parlez-moi d'Edwin. Eh bien, Edwin est un homme d'affaires. Il s'est mis sous mon enseignement. Et j'ai diffusé cela en fait à toute mon équipe aux Philippines, parce que je voulais que chacun d'eux puisse réaliser qu'il y a un rêve dans leur vie. Mais j'ai réalisé que beaucoup avaient eu des funérailles de leurs rêves. Donc en fait, leur rêve était mort, et ils ont enterré leur rêve. Edwin est aussi un rêveur. Et c'est un homme d'affaires qui possède une entreprise de construction. Et il possède également l'une des grandes sociétés immobilières. Mais pendant la récession, ils ont été très durement touchés. Et donc, il est allé dans une région montagneuse où il est allé avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un fils. Il trouve juste sa place dans l'étreinte et l'amour du Père. Il n'est pas orphelin. Maintenant, c'est un fils. Et il a commencé à rêver avec Dieu. Mais son dilemme était qu'il n'avait pas d'argent pour pouvoir payer ses ouvriers. Et tous ces ouvriers, qui sont des ouvriers du bâtiment, sont payés. Mais pas seulement payé, c'est son ministère dans l'entreprise. Alors Edwin a commencé alors à rêver avec Dieu. Et Dieu lui a donné une parole. Il lui a dit, « Ton rêve, c'est que celui qui prête aux pauvres me prête. Et je vais te montrer. » Il est descendu de cette montagne, il a vu un pauvre mendiant assis dans la rue. Et Edwin a dit, « Que voudrais-tu que Dieu fasse pour toi ?» Et ce gars a dit, « J'aimerais juste avoir une maison. » Il était sans abri. Alors Edwin a rassemblé son équipage et il a commencé à rêver. Alors il n'avait pas d'argent pour payer des ouvriers, mais maintenant il construit ce type de belle maison. Et pendant qu'il construisait sa maison, un homme d'affaires coréen l'a appelé et lui a commandé une maison. Maintenant, un autre groupe de personnes a appelé. Ils ont commandé tout un ensemble de ces maisons de classe moyenne supérieure. Et plus tard, il y a une école. Et en l'espace de 2 mois, il y avait tellement de commandes pour Edwin qu'il avait gagné plus d'argent pendant les 2 premiers mois de récession que toute l'année précédente. Alors, Edwin a continué à rêver avec Dieu et il va très bien. Donc, si vous êtes un rêveur avec Dieu, si vous rêvez avec Dieu, peu importe ce qui arrive à l'économie, peu importe ce qui se passe dans n'importe quel domaine de votre vie, parce que si vous rêvez avec Dieu, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Leif, parlez-moi de cet homme philippin qui a eu cette idée pour une société coréenne. C'est une sorte d'histoire amusante parce que c'est aussi un autre rêveur. Mais il ne savait pas quand le téléchargement allait arriver. Mais il y avait une entreprise coréenne. Et c'était sur Internet
qui cherchait une solution scientifique et mathématique, et beaucoup de Philippins aimeraient recevoir quelque chose du ciel qui serait une réponse à cette solution. Et dans le naturel, ils avaient tout essayé, mais rien ne se passait. Et il avait également été dans la présence de Dieu. Et il allait en fait juste au restaurant, et il était dans le restaurant, il allait en direction de la salle de bain, et quand il est entré dans la salle de bain, c'est à ce moment-là que le téléchargement est arrivé. Cela semble étrange, mais il a partagé son histoire. Il était dans la salle de bain, et subtilement, il a obtenu ce téléchargement du ciel. Vous m'aviez prévenu que c'était une histoire amusante. Alors il a pris du papier toilette et il l'a écrit. Et puis il l'a mis dans sa poche et est rentré chez lui. Il est allé sur son ordinateur et tout d'abord cela a changé sa vie financièrement parlant. Il est devenu partenaire de cette société coréenne et c'est juste une histoire parmi tant d'autres. Mais j'aime tellement cette histoire parce que c'était une solution créative et je crois qu'avec tout problème qui existe, il y a quelqu'un que Dieu cherche. Il cherche juste un rêveur, quelqu'un qui s'alignerait juste avec lui. Quelqu'un qui pourrait résoudre ce problème. Et c'est pourquoi cette histoire ou ce témoignage est si beau pour moi. C'est qu'il y a quelque chose dans chaque personne, pour tout le monde qui regarde en ce moment, quelque chose que Dieu a placé en nous pour résoudre certains de ces problèmes. Mais tout ce que Dieu recherche, c'est quelqu'un qui collaborerait avec lui, des fils et des filles qui recevraient de lui la solution à certains problèmes. Parlez-moi du pasteur de l'Alabama qui était assis sous votre enseignement. C'était il y a quelques semaines à Albâtre, juste à l'extérieur de Birmingham, en Alabama. Et c'était aussi un service incroyable, dans une bonne vieille église du pays. Et il ne rêvait jamais. Et il m'a dit, je ne peux jamais rêver quelque chose d'autre. J'ai dit, ce soir, quand vous irez au lit, regardez et voyez ce qui va se passer. Et c'était en fait sa femme. Vous savez quoi? C'est une parole pour vous. Ce soir, quand vous irez dormir, regardez et voyez ce qui va se passer. Allez-y. Et donc la femme m'a appelé le lendemain. Et ensuite elle a envoyé un email à mon bureau. Et c'était tout simplement formidable, parce qu'il a dit « Je ne reçois jamais de rêve ». Et ce que j'ai reçu dans mon rêve, c'était les prévisions météo jour après jour pour les 6 prochains jours. Et je ne comprenais pas cela. Mais sa femme a dit au naturel, la première chose qu'elle fait le matin, c'est qu'elle regarde les prévisions météorologiques. Il est aussi un homme d'affaires et il envisage d'acheter ce grand entrepôt ainsi qu'un complexe de bureaux pour remplacer son bureau. Et il a du mal à le faire. Mais dans son rêve, il a obtenu une réponse claire à ce qui allait prendre place au cours des 6 prochains jours dans son rêve. Et il savait exactement ce qu'il était censé faire en ce qui concerne cet achat important qui n'avait pas de sens pendant la récession. Et en ce qui vous concerne, c'est votre rêve. Vous avez eu des funérailles pour cela. Vous avez abandonné. Vous aimez toujours Dieu, mais vous avez abandonné ce rêve, ou vous n'avez même jamais fait de rêve avec Dieu. Je vais avoir Leif dans la section suivante qui va prier pour vous. Et je m'attends à ce que vous rêviez avec Dieu, parce que vous êtes un fils, vous êtes une fille du Dieu très haut, et vous comptez que vous êtes spécial. Vous n'êtes pas une marchandise endommagée, vous êtes terriblement et merveilleusement fait, vous êtes spécial pour Dieu, et il veut vous le montrer. Nous revenons juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Leif Hetland. Et Leif, une chose que j'aime, c'est que vous apprenez même aux enfants à rêver. Vous, dans votre propre maison. Comment cet enseignement a-t-il impacté votre femme et vos enfants? Tout d'abord, je crois que lorsque je suis rentré à la maison pour avoir vécu cette expérience, en fait, c'était après Susan Boyle, j'ai décidé que je devais rentrer à la maison et demander à ma femme quels sont ses rêves. Quelles sont certaines des choses que même lorsque tu étais un petit enfant, tu voulais faire dans tes rêves avec Dieu? Alors, j'ai décidé pour ma femme et chacun de mes enfants d'écrire pour chacun 25 choses sur une liste dans les prochains jours avec votre rêve avec Dieu. Quelque chose qui vient de lui. Ce que vous pensez. Il peut s'agir d'un voyage missionnaire. Cela peut être différentes choses. Alors, nous avons commencé à faire cette liste. Et puis, il y a une autre liste.
Et c'est le désir de votre cœur. Quel est le désir de votre cœur? Alors, j'ai libéré la prière sur ma femme et mes 4 enfants, et ma femme a commencé à dessiner notre prochaine maison. Et depuis qu'elle avait 9 ans, elle en avait une image, mais elle n'en parlait jamais. Elle a juste déchiré le papier plusieurs fois. Elle y pensait, mais c'était toujours les limites. Elle avait fait des funérailles de son rêve. Mais après ma libération, c'est le problème, parce que maintenant, la maison de rêve, elle est là. Et je dis qui va payer tout ça? Non, je ne me dégonfle pas. Et ma fille Lila, elle travaille plein temps dans mon bureau en ce moment. Son rêve était, quand elle est allée se coucher le soir, je veux être avec mon papa. Je veux faire les choses avec mon papa. Et c'est ce qui me touche le cœur. Alors, pendant que je suis assis ici, elle est dans mon bureau, elle a été avec moi en Afrique, elle vit son rêve en servant son papa. Et c'est devenu le rêve que Dieu a commencé à réaliser pour voyager avec son papa et faire ce que son papa fait. Vous savez, quand vous avez dit cela, je pouvais ressentir quelque chose dans mon cœur. Je pouvais ressentir ce que vous ressentiez lorsque votre rêve est devenu une réalité. Et votre rêve deviendra une réalité. Parlez-moi de certains enfants lorsque vous enseignez à rêver ce qui leur est arrivé. Nous étions à Erie, en Pennsylvanie, et faisions un événement, et je libérais en fait d'abord les adultes. Mais la chose étonnante que j'ai vue, c'est que je descendais la ligne, et si je demandais aux enfants « Qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous serez grand ?» tous les enfants avaient des rêves. Mais quand vous allez chez les adultes, à cause des déceptions et des découragements et des retards des choses qui se sont produits dans la vie, ils doivent réfléchir ou ils ne sont pas sûrs. Vous savez, peut-être que c'est pourquoi Jésus a dit de devenir comme un petit enfant. Et c'est pourquoi j'aime être enfantin. Je suis juste comme un petit garçon qui a une grande poche. J'ai remarqué cela. Maintenant, ce qui s'est passé, après que j'ai libéré les enfants, j'ai dit, vous allez rêver avec Dieu. Et la chose incroyable qui s'est produite dans la région, tous les enfants se sont reposés dans la présence de Dieu. Et il les a touchés. Et 2 heures plus tard, je suis revenu, et les enfants étaient toujours là. Alors, je suis allé dans une grande église, et j'ai exercé le ministère. Et nous avons eu un culte, et puis finalement, je suis revenu. Je voulais savoir ce qui était arrivé aux enfants. Et j'ai entendu toutes ces histoires d'enfants décrivant en détail. Certains avaient vu Jésus, l'un d'eux s'était assis sur les genoux de Jésus, d'autres dessinaient ce qu'ils voyaient pendant qu'ils étaient allongés sur le sol, et les parents ont été époustouflés. Ces enfants ne seront plus jamais les mêmes. Mais je me souviens d'un jeune garçon qui rêvait d'aller dans les nations. Et vous avez eu vos funérailles pour votre rêve. Mais aujourd'hui, vous allez dans des pays comme le Pakistan, et vous avez de grands panneaux d'affichage. Et ces panneaux d'affichage, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent juste que Jésus est ici. Jésus est ici. Et il va être ici dans ce stade de cricket. Si vous êtes boiteux, si vous êtes aveugle, si vous êtes sourd, venez n'importe qui est malade et nous annonçons juste que Jésus va se montrer. Et c'est mon rêve. Et que va-t-il se passer si les gens ne sont pas guéris? Si les miracles ne se produisent pas? C'est un stade rempli de non-croyants musulmans. Oui, et quand vous allez dans un endroit où les gens sont d'une foi totalement différente, je sais que je serai considéré comme un faux prophète s'il ne se présente pas. Si Jésus ne guérit pas les yeux des aveugles, les oreilles sourdes, les tumeurs tombant du corps des gens que vous avez annoncés auparavant. Et cela va arriver. Et s'ils arrivent et qu'ils ne le voient pas, je sais ce qu'ils vont faire. Ça ne va pas être très agréable. Et donc je sais que je n'ai pas de plan B. C'est seulement un plan A. C'est un rêve de Dieu. Mais c'est votre rêve. Et tout comme il a eu des funérailles pour son rêve, et Dieu l'a ressuscité. Et tout comme vous dites, Dieu, je veux rêver avec toi. Je n'ai jamais fait de rêve. J'aimerais que vous priez pour que les gens rêvent avec Dieu en ce moment. Feriez-vous cela? J'aimerais cela, et je veux juste me concentrer juste sur vous, sur chacun d'entre vous. Tout d'abord, je veux vous rappeler que vous êtes très très précieux, et Dieu est très bon. Et il y a quelque chose qu'il a placé dans votre vie, dans votre cœur. Et je veux libérer certains d'entre vous qui ont eu des funérailles. Pour certains d'entre vous, je vais libérer la résurrection du rêve. Vous allez commencer à envoyer quelque chose qui est le désir de votre cœur et qui va revenir. Alors, Père, libère maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens juste maintenant et commence juste à attiser certains de ces rêves. Éveille certains des rêves. Je demande juste même que certains des désirs du cœur des gens vont juste être réveillés. Alors même qu'ils vont se coucher ce soir, je demande que tu télécharges simplement certaines choses comme nous l'avons entendu dans les histoires des Philippines. Viens, Saint-Esprit.
Je demande juste que la vision revienne, que l'espoir revienne, que la passion revienne. Mari et femme commençaient à rêver ensemble. Les entreprises sont ressuscitées. Des chansons sont écrites. Waouh, des chansons sont chantées. Même le son, comme cette Susan Boyle. Il y a un son en chacun de vous. Je viens de relâcher. Je libère ce son pour qu'il sorte. Viens, Saint-Esprit. Vous pouvez sentir sa présence. C'est sur vous en ce moment.